Normalement, si cette saison était sortie en temps et en heure, cet Anime Time serait sorti un 20 octobre, le jour de mon anniversaire. Quand un Anime Time doit sortir le 20 octobre, j'ai tendance à y mettre mon coup de cœur du moment. Mais comme la saison a trop tardé, en vrai j'aurais pu y mettre d'autres œuvres. Mais bon, c'était prévu comme ça de base. Si j'ai choisi cette œuvre pour un 20 octobre, c'est vraiment parce que c'est une légende en soi, mais surtout parce que, encore une fois, je pense que c'est tellement une œuvre qui a tout pour elle que juste ses adaptations en sont la preuve accablante. Bonsoir et bienvenue pour ce 224e épisode d'Anime Time. Connaissez-vous Gegege no Kitaro? Si vous ne connaissez pas, laissez-moi vous parler de ce à côté de quoi vous auriez pu passer. C'est parti. Gegege no Kitaro, ou en français Kitaro le Repoussant, c'est à la base un manga de Shigeru Mizuki. Pour information, Shigeru Mizuki est décédé en 2015 à l'âge de 93 ans. Paix à son âme évidemment, Jean-Marie Le Pen aurait pu mourir plus tôt à sa place, ça nous aurait arrangé en plus, mais s'il avait 93 ans en 2015, il l'a écrit quand son manga? En 1959. Vous n'étiez pas né en 1959. Même les 4 subs de 34 ans qui regardent mes vidéos. Le manga a été prépublié entre 1959 et 1969 dans le Weekly Shonen Magazine, qui par ailleurs a commencé à être publié en 1959 ce magazine, sérialisé par 9 volumes par Kodansha au Japon, et en France par les éditions Cornelius. Une édition qui sent bon papyronné à notre époque. Alors je sais que pour Sergent Keroro, Anime Time 220, j'avais gueulé par rapport à l'adaptation en animé, mais là ça devrait le faire. Il y a 7 adaptations de cette merde. Combien? Vous avez bien entendu, il n'y a pas 7 saisons, il y a 7 adaptations différentes en dehors des films. Accrochez-vous, ça va être rapide. De 1968 à 1969 est diffusée la première saison, Gegege no Kitaro, en 65 épisodes, Gegege no Kitaro Second, ou plus simplement Gegege no Kitaro 1971, sorti entre 1971 et 1972, en 45 épisodes, aurait pu être une saison 2, mais non, on reprend les mêmes et on recommence. Ensuite, Gegege no Kitaro Third, ou Gegege no Kitaro 1985, diffusé entre 1985 et 1987, compte à peine 115 épisodes, vraiment rien que ça. Puis derrière, comme c'est pas assez, Gegege no Kitaro 4 ou Gegege no Kitaro 1996, diffusé entre 1996 et 1998, mais qu'en 114 épisodes. Ça vous suffit pas, Gegege no Kitaro 5 ou Gegege no Kitaro 2007, diffusé entre 2007 et 2009, compte la bagatelle de 100 épisodes. Pour autant, petite subtilité, Gegege no Kitaro 6 ou Gegege no Kitaro 2008, comme on pourrait l'appeler, est une entrée un petit peu particulière, puisqu'elle ne compte que 11 épisodes, a été diffusée en 2008, et surtout, elle n'a pas le même titre. Laissez-moi donc vous introduire au sujet du prochain Anime Time si j'étais pas la dernière déconne. Habaka Kitaro, ou en français, Kitaro du cimetière. Le prequel de Gegege no Kitaro. C'est à la base un manga de Masami Ito, illustré par Keiyo Tatsumi, et ce manga date de 1933. Oui, ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Si vous me dites que vous étiez né à cette époque, clairement vous mentez. Bon, sauf toi, mamie, je sais que tu mens pas. Ne laisse pas un pouce rouge, s'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît, ne laisse pas un pouce rouge. Donc là, autant vous dire que c'est l'œuvre la plus ancienne dont j'aurais jamais parlé dans cette émission, puisque le machin est pas loin d'avoir 100 ans. Et pour finir, Gegege no Kitaro 7th ou Gegege no Kitaro 2019, créé pour les 50 ans de Kitaro le Repoussant, n'est qu'en 97 épisodes. Grand Prince. Pour info, le total, c'est 547 épisodes, ce qui fait quand même beaucoup. Je vais pas vous mentir que j'ai vu que Gegege no Kitaro 2019. J'ai pas eu le temps de regarder plus, et de toute façon, je crois pas qu'on ait en streaming l'animé de l'époque. Donc, retenez qu'ici, je vais juger uniquement la dernière adaptation. Même si, effectivement, une ancienne adaptation pourrait être meilleure, mais j'ai envie de dormir ce mois-ci. Dans cet animé, on va suivre Kitaro, le Repoussant. Mais avant de parler de ce petit con, parlons un peu de la forêt géante de Shibuya. Vous allez me dire, attends Maros, mais y a pas de forêt à Shibuya? Et la réponse est qu'il n'y en avait pas avant le début de cet animé. On retrouve tout au début de l'animé un gamin qui visiblement a passé trop de temps sur TikTok et qui, pour faire parler de lui, décide de filmer en plein milieu de Shibuya Crossing ce qui se passe lorsqu'on reste au feu rouge. Donc déjà, c'est super dangereux et surtout, il fait chier tout le monde, mais rien à faire. C'est lui le personnage principal, pas les automobilistes. Je sais pas s'il a juste un petit main character syndrome ou si juste c'est qu'il conduit une MT-07 ou une KTM Duke 390 à 1 mois de permis. Mais dans les deux cas, l'effet est le même. Sauf que pendant sa petite performance, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il s'est transformé en arbre. Et le problème, c'est que par la suite, les gens autour ont commencé à snapper l'arbre qui venait de pousser, et il leur est arrivé exactement le même sort. Et le lendemain, on va retrouver une bande de joyeux lurons qui va discuter de cet incident, composée de Soma, le grand frère de Hiroto, et son camarade de classe, Yuta. Un jeune garçon qui croit
totalement ce que sa grand-mère lui dit par rapport à cet incident. En gros, l'incident serait dû à un yokai, une sorte de monstre fantomatique de toute forme et possédant tout type de pouvoir. Je sais que je suis vraiment à deux doigts de décrire les ennemis de l'humanité dans Talentless, Anime Time 184, mais vous pensez qu'ils sont inspirés de quoi? Non, par contre, on a parlé des yokai dans la saison précédente, mais sous le terme Ayakashi, dans Ayakashi Triangle, Anime Time 216. Mais pour revenir à Yuta, les deux lurons avec lui se foutent joyeusement de sa gueule, mais heureusement, Mana Inuyama intervient pour calmer les deux autres garçons. Mana, c'est une jeune collégienne de 13 ans, sans histoire, juste elle est un peu grande et dans la même classe que Soma. Mais elle est très gentille avec Yuta et écoute ce que ce dernier a à dire. D'après ses dires, une personne viendrait si jamais tu utilises la boîte aux lettres yokai. Alors, Yuta, ta boîte aux lettres yokai, je l'ai utilisée et le seul truc que j'ai reçu après, c'est une amende pour excès de style sur la voie publique. Mais Mana, elle est tellement sympa qu'elle décide de faire semblant de le croire. Mais surtout, d'aller voir avec lui, et les deux autres bolos aussi, si en utilisant la boîte aux lettres yokai, un certain Kitaro allait venir. Et le pire, c'est que du groupe, c'est Mana qui va écrire la lettre et la poster dans une ruelle sombre. Bref, passons, de toute façon, il n'y a aucune chance que Kitaro débarque un jour en faisant clop clop. Et donc voilà le fameux Kitaro le repoussant, qui plus est accompagné de son père, un œil. Je vous jure que c'est vrai, mais c'est des yokai, donc T4 et c'est magique. Kitaro, son père et Mana vont donc se rendre devant la forêt mentionnée au début, qui sont en réalité des arbres vampires se nourrissant de sang humain. Voilà, c'est comme ça qu'on traumatise les gosses de l'usage des écrans. Et en enquêtant, donc en utilisant un smartphone pour aller sur YouTube, Medama Oyaji, ça veut littéralement dire papa œil, a trouvé la vidéo du guignol qu'on a vu au début, du nom de Charatomi, en train de retirer un seau d'un caillou, libérant par ailleurs le Nobiagari, un yokai qui est le responsable de tout ce bordel. Comment on dit Ménartrash en japonais déjà? De là, Mana va insister pour suivre Kitaro au mépris du danger pour vaincre le Nobiagari. Sauf que Mana ne peut pas voir les yokai, évidemment, et son imprudence a permis au Nobiagari de planter une graine d'arbre vampire dans Kitaro. Et ça en plus, dans le jardin de Mana. Sauf que TKT c'est magique, Kitaro va réussir à s'en sortir en se faisant éclore de l'arbre qui a poussé dans lui. Posez pas de questions, c'est magique. On en revient au point de départ. Dans le réservoir souterrain où Mana a été attaqué, et surtout, grosse nouveauté, Mana arrive à voir les yokai, puisqu'entre-temps, elle a vu ce que pouvait faire un yokai. Donc maintenant, elle croit réellement à leur existence. S'engage donc un combat épique entre Kitaro et le Nobiagari, sauf que Kitaro n'a pas le dessus. Et dans la panique, Mana décide de courir pour aller aider Kitaro et la pause. À partir de quel âge on peut rentrer dans la Obspeak Academy? Non, parce que 100% Mana a été Ultimate Lucky Student dans une autre vie. Je suis désolé. La preuve, elle a trébuché sur une bouteille, qui a tapé sur une planche, qui a fait voler une clé à molette, qui a fait tomber une plaque d'acier, qui a fait pencher une machine de chantier, qui a envoyé son grappin dans l'œil du Nobiagari. Nagito Komaeda peut aller se rhabiller. Et grâce à ça, Kitaro a pu identifier le point faible du Nobiagari et le détruire. Je vais arrêter mon synopsis ici, mais j'ai quand même quelques questions à vous soumettre qui restent en suspens. Déjà, comment la vie de Mana sera impactée maintenant qu'elle croit au yokai? Comment sa collaboration avec Kitaro, s'il y en a d'autres, va-t-elle se passer? Et surtout, elle va faire quoi de Kitaro qui vient de se faire transpercer par une flèche exactement? Pour le savoir, allez regarder Gegege no Kitaro 2019 par vous-même. Et abonnez-vous aussi. C'est sympa. Pour conclure sur Gegege no Kitaro, je ne l'ai pas choisi initialement pour être présenté un 20 octobre pour rien. Il coche toutes les cases d'un anime coup de cœur. Il parle de paranormal, surtout du sujet des yokai que l'œuvre a réussi à populariser dans le folklore japonais. On parle pas juste d'une petite œuvre, hein. Toutes celles qui y ont suivi lui doivent quelque chose. La version de 2019, pour parler d'elle, de mon point de vue, est très bien. Déjà, elle est autosuffisante par rapport à toute la série. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'avoir vu le reste ou d'avoir lu quoi que ce soit. Le point surtout que je veux aborder, c'est que c'est censé être un animé destiné aux enfants. Et ça, selon moi, c'est une très grande force, mais potentiellement une faiblesse aussi. La force qui résulte de ça, c'est à quel point, en fait, l'ensemble des personnages est super attachant. De Kitaro à Mana en passant par Yuta, sans pour autant rentrer trop dans les clichés faciles d'œuvres à destination pour enfants, de faire des personnages qui sont vraiment parfaitement plats. Puisque je dois mentionner un contre-exemple, Rosen Maiden, Anime Time 164. Toutes les poupées Rosen Maiden ont un côté attachant, mais globalement, à part Suginto, globalement, elles n'ont pas vraiment d'histoire, n'est-ce pas, Hinaichigo? La deuxième force, et là pour le coup, c'est un truc que je peux aussi attribuer à Sailor Moon, Anime Time 210, Yume no Kryon Koko, Anime Time 165, et à Keroro Mission Titar, Anime Time 220, c'est que c'est super simple à comprendre. Je parle pas de biter quelque chose à l'histoire, non, je parle de comprendre l'œuvre sans sous-titres. Sérieusement, si vous voulez apprendre le japonais, mais surtout que vous voulez l'entendre et que, vas-y, c'est compliqué des fois d'écouter des conversations, des émissions, même si c'est très bien à faire aussi, privilégiez aussi les animés pour enfants. Alors oui, globalement, ça cassera pas trois connards et une patte, on est d'accord. Mais un point que j'ai entendu, mentionné par des personnes bilingues en japonais, c'est qu'au final,
Au début, on a globalement le niveau d'un enfant. Autant utiliser des médias qui sont à leur portée, non? Pro type, les mangas pour enfants contiennent très peu de kanji d'ailleurs, je place ça là. Au pire, des fois, il y a des furigana. Mais pour revenir à Gegege no Kitaro, c'est cool. On a une œuvre où les personnages restent attachants, vachement cool à comprendre, avec une vraie histoire, utile même du point de vue d'apprendre la langue. Mais quelle faiblesse il a du coup? Bah, c'est exactement ça en fait. Ça reste un animé pour enfants. Et on rappelle que j'ai vu cette œuvre avec mes yeux d'adulte personnellement. Même si elle est excellente et que globalement je reste une gamine, il y a vraiment un effort mental à faire pour ne pas voir toutes les perches scénaristiques nulles qui sont faites dans les animés pour enfants en général. Et je le reprécise, hein, c'est le cas pour toutes ces œuvres. Ne me lancez pas sur Takeshido Kamen, je pourrais faire un essai sur ce fils de... Il y a tout comme pour les animés en 13 épisodes ou moins, comme Brand New Animal Anime Time 153 ou Uchi Patrol Luluko Anime Time 219, un effort de standard à faire. Certes, c'est un effort différent puisque là on vous demande d'arrêter d'être des vieilles merdes, mais en faisant cet effort, ce que vous gagnerez c'est le fait de découvrir une œuvre vraiment fun, avec une histoire incroyable, un classique même de l'animation japonaise, à tel point qu'il y a une ville au Japon qui est décorée autour de Gegege no Kitaro. C'est aussi un bon moyen de découvrir le folklore japonais autour de ces mythes. Bref, c'est que du positif aujourd'hui, et ça change un petit peu de certaines œuvres qui vont suivre. J'espère que ce 224e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!